Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. On va se poser la question suivante: comment rédiger un cahier des charges? Donc le cours il s'appelle cours numéro 3, principaux éléments d'un cahier des charges. Quand on veut concevoir ou améliorer un objet technique, le concepteur va répertorier toutes les attentes du client. Ces attentes sont liées dans un document appelé cahier des charges. On y retrouve principalement les informations suivantes: la liste des capacités que l'objet technique doit pouvoir faire, la liste des contraintes à respecter, comment doit être l'objet technique, et la liste des performances à atteindre pour l'objet technique. Le cahier des charges peut prendre différentes formes. Là, c'est les deux cas que je vous propose. C'est le premier, c'est un diagramme des exigences, et le deuxième, c'est une carte mentale. Donc ça, c'est des possibilités. Il y en a bien d'autres. Alors, pour savoir ce que l'objet technique doit pouvoir faire, les capacités et comment il doit être, les contraintes à respecter, on repère les phrases qui commencent par le mot doit, suivi d'un verbe d'action et parfois d'un complément. Exemple, les capacités du robot nettoyeur: il doit rendre le sol propre sur toute la surface de l'habitation. Pour connaître les performances de l'objet technique, il doit attendre, on recherche les informations qui le caractérisent. Les performances sont précisées avec des éléments observables ou quantitatifs. Exemple, pour le robot nettoyeur, les performances à atteindre pour la surface de lavage des sols est d'au moins 150 mètres carrés. Les principaux éléments que l'on trouve dans un cahier des charges sont la liste des capacités que l'objet technique doit pouvoir faire, la liste des contraintes à respecter, comment doit être l'objet technique, la liste des performances à atteindre par l'objet. Les performances sont précisées avec les éléments observables ou quantifiables. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. On se revoit bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!